personnel de chacun d'entre nous. Nous ne pouvons le mettre en exergue. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches, sauf pour se rendre au travail, sauf pour les déplacements indispensables, aller chez le médecin, au magasin d'alimentation, à la poste, à la banque, à la pharmacie, pour prendre de l'essence ou aider des personnes dans le besoin. L'activité en plein air est autorisée et même recommandée, et elle peut s'exercer strictement avec un membre de la famille vivant sous le même toit ou un ami. Il est important de conserver une distance raisonnable entre les individus. Et tous les rassemblements sont interdits. Je répète en néerlandais, les personnes doivent rester chez elles pour éviter au maximum un contact avec le monde extérieur, sauf pour aller au travail, sauf pour des déplacements indispensables tels que des achats alimentaires, se rendre chez le médecin, à la poste, à la pharmacie, à la banque, aller prendre de l'essence ou aller aider des personnes dans le besoin. Des activités physiques à l'extérieur sont autorisées, voire même recommandées. Cela peut se faire avec un membre de la famille vivant sous le même toit ou avec un ami ou une amie, pour autant qu'on garde la distance suffisante. Les rassemblements ne sont pas autorisés. Les entreprises, peu importe leur taille, doivent organiser le télétravail pour toutes les fonctions où c'est possible, sans exception. Des entreprises qui ne peuvent pas le faire doivent appliquer et respecter au maximum les règles de la distanciation sociale, tant pour l'exercice du métier que pour le transport qui est réglé par l'employeur. Les entreprises qui ne peuvent pas répondre à ces règles doivent fermer leurs portes. Si les autorités constatent que les règles de distanciation sociale ne sont pas respectées, l'entreprise en première instance devra payer une amende lourde. Et si après cela se reproduit, après la sanction, l'entreprise sera fermée. Ceci n'est pas d'application sur certains secteurs cruciaux et des services essentiels. Mais eux également doivent s'assurer que les règles en matière de distanciation sociale soient appliquées autant que faire se peut. Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont tenues d'organiser le télétravail pour toute fonction où c'est possible, sans exception. Pour ceux pour qui cette organisation n'est pas possible, le respect de la distanciation sociale sera scrupuleusement respecté. Cette règle est d'application à la fois dans l'exercice du travail et dans le transport organisé par l'employeur. S'il est impossible pour des entreprises de respecter ces obligations, elles doivent fermer. Si les autorités constatent que les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées, l'entreprise s'expose à une lourde amende. Dans un premier temps, en cas de non-respect après la sanction, l'entreprise devra fermer. Ces dispositions ne sont pas d'application pour les secteurs cruciaux et services essentiels. Ces derniers devront toutefois veiller à respecter dans la mesure du possible les règles de distanciation sociale. En ce qui concerne les magasins et commerces non essentiels, ils sont fermés, à l'exception donc des magasins alimentaires, des pharmacies, des magasins pour animaux et des librairies. Par ailleurs, l'accès aux grandes surfaces sera régulé avec un accès limité à un nombre précis de clients. Une personne par 10 mètres carrés à la fois et une présence de 30 minutes maximum afin de permettre à chacune et à chacun de pouvoir accéder au bâtiment. Les cafés doivent impérativement rentrer leur mobilier de terrasse. Les magasins de nuit peuvent rester ouverts jusqu'à 22 heures en respectant les consignes en termes de distanciation sociale. Et en ce qui concerne les coiffeurs, un client par salon sera autorisé à la fois. Les magasins qui sont considérés comme n'étant pas essentiels garderont leurs portes fermées, à l'exception des magasins d'alimentation, des pharmacies, des magasins pour animaux et des librairies.
En outre, l'accès aux supermarchés, aux grandes surfaces, l'accès sera limité à un nombre spécifique de clients, une personne pour 10 mètres carrés et pour une durée maximale de 30 minutes. Il est nécessaire que les cafés rentrent leur mobilier de terrasse, les magasins de nuit restent ouverts jusqu'à 22 heures en respectant les règles eu égard à la distanciation sociale. En ce qui concerne les coiffeurs, on pourra admettre un client par salon. Les transports en commun doivent également être organisés afin de garantir la distanciation sociale. Organisés de telle manière que la distanciation sociale peut être garantie. Les voyages en dehors de la Belgique qui ne sont pas considérés comme indispensables seront interdits jusqu'au 5 avril. Les voyages à l'étranger qui ne sont pas considérés comme indispensables seront interdits jusqu'au 5 avril. Les marchés de plein air sont fermés. Les échoppes de nourriture sont autorisées uniquement là où elles sont indispensables. Les marchés de plein air sont fermés. Les échoppes de nourriture sont uniquement autorisées là où ils sont indispensables. La police veillera à ce que cette mesure et toutes les autres soient respectées à la lettre. Les mesures seront d'application à partir de demain midi et ce jusqu'au 5 avril. Et ces mesures entreront en vigueur demain midi. Elles seront d'application jusqu'au 5 avril inclus. Je suis pleinement consciente de l'effort qui vous est demandé et je mesure sa difficulté. Et vous devez comprendre que cet effort est indispensable. C'est notre meilleure chance de mettre le plus rapidement possible cette épreuve derrière nous. Je sais que vous ne manquerez pas de volontarisme et de courage. Je le vois au quotidien dans le dévouement de toutes ces personnes qui sont en première ligne dans la crise, par exemple, et en particulier le personnel soignant, mais pas seulement. Je pense que nous devons faire preuve d'unité, de solidarité, d'entraide vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos amis. Assurez-vous que vos proches et vos amis se sentent bien. En 2020, on peut le faire grâce à des technologies, même si l'on est conscient que ce n'est pas toujours possible. Il est essentiel qu'en ces temps difficiles, la distanciation sociale ne soit pas synonyme d'un éloignement social. C'est uniquement une distanciation physique temporaire, même si je me rends bien compte que c'est très compliqué. La technologie nous le permet en 2020, même si l'on réalise que ça n'est pas toujours possible. C'est essentiel dans ces moments de difficulté que ce qu'on appelle la distanciation sociale ne soit pas synonyme de coupure sociale, mais seulement d'éloignement physique de manière temporaire, même si je sais que c'est très difficile. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Zorg goed voor jezelf. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Merci beaucoup. J'ai pas pu te répondre quand tu m'as appelé. Voilà donc pour cette conférence de presse de la Première ministre Sophie Wilmès dans le bunker, donc cette salle de presse du 16 rue de la Loi, après ce Conseil national de sécurité qui a duré, on l'a dit, plus de 4 heures, Dominique, et qui donc accouche de ces nouvelles mesures beaucoup plus strictes. On va peut-être écouter, parce que je ne sais pas s'il y a des réponses à des questions, ce serait peut-être intéressant, je ne sais pas si on peut entendre. C'est le secteur en place les mesures d'accueil pour les enfants dont les parents travaillent dans des secteurs essentiels. C'est fermé, exactement. Comme c'est son devoir et son travail, oui. Voilà, des questions de précision, hein, vous l'aurez constaté sur l'ouverture et la fermeture des commerces. Si vous avez pris cette conférence de presse en cours, Dominique, vous nous rappelez les principaux points. On l'a compris, la Belgique est donc en confinement dès demain midi et il y a plusieurs règles strictes qu'il va falloir respecter. Oui, d'abord, ce sont des décisions compliquées, dit la Première ministre.
qui ne sont pas prises à la légère, qui sont prises en coordination avec les entités fédérées. Elle l'a très précisément dit, je veux m'adresser à chacun d'entre vous pour vous protéger, pour protéger vos proches. Quant aux mesures, eh bien, ce sont des mesures renforcées, c'est donc un véritable confinement. Il faut rester chez soi, sauf pour le travail, à condition que le télétravail ne soit pas possible dans les entreprises. On pourra se déplacer pour aller chez le médecin, pour acheter de quoi se nourrir, bien entendu, pour aller à la pharmacie, à la banque, à la poste, pour aller chercher de l'essence. Pour le reste, la règle, c'est rester chez vous. Les activités en plein air ne sont pas interdites, il faut être clair là-dessus. Elles sont même recommandées, a dit la Première ministre, mais à deux uniquement, avec un parent, avec un ami. Si vous allez vous promener, par exemple, pas en famille, à 3 ou à 4, mais à 2 uniquement. À 2 uniquement. Tous les autres rassemblements, tous les rassemblements, en somme, sont interdits. Tous les magasins qui ne sont pas essentiels seront donc fermés à partir de demain midi. L'accès aux grandes surfaces est toujours possible, mais avec des règles strictes. Qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà, une personne par 10 mètres carrés et une durée de 30 minutes seulement pour effectuer ses courses. Les magasins de nuit pourront rester ouverts jusqu'à 22 h. Il faut encore préciser que la Première ministre a indiqué que les transports, dans les transports, il faudrait respecter les règles de distanciation que l'on connaît, donc 1 mètre, 1 mètre 50, et que tous les voyages étaient interdits, sauf les voyages indispensables jusqu'au 5 avril, et que la police veillera à l'application de toutes ces mesures. Donc on imagine qu'il y aura à partir de demain beaucoup plus de policiers dans les rues pour faire respecter ces mesures de confinement très strictes. On va en parler dans un instant, notamment avec le bourgmestre de Bruxelles, bonsoir, qui nous a rejoint. Mais d'abord, retournons en direct sur place avec vous, Loïc Parmentier. Vous êtes à l'extérieur de la salle où a eu lieu cette conférence de presse et apparemment les ministres sortent, et notamment la ministre de la Santé. Oui, avec la ministre de la Santé, Maggie De Bloch, des mesures extrêmement importantes qui ont été prises hier soir, qui sont de nature réellement, c'est de votre domaine, de limiter l'épidémie, le pic d'épidémie, de l'étaler sur le temps. Oui, on voit que le nombre de gens qui est hospitalisé augmente très vite. Alors pour cela, il faut renforcer les mesures qu'on a déjà prises, qui étaient bien, mais évidemment, il y avait la possibilité encore de faire du crowding, c'est-à-dire que trop de gens sont trop proches l'un de l'autre, et c'est pour ça que le comité a dit qu'il fallait prendre des autres mesures. Vous êtes en direct, Madame De Bloch, un instant. C'est parce qu'il y avait trop de personnes, effectivement, qui excusez-moi, vous êtes en direct. Non, aussi en direct. Allez. Bon, ben voilà. Alors, on va laisser donc la télévision flamande, visiblement, qui est extrêmement pressée pour avoir cette interview. Donc, effectivement, alors, oui, je vous propose peut-être de... je ne sais pas si je suis à l'antenne ou pas. Oui, Loïc, vous êtes toujours à l'antenne, je vous confirme. Parfait. Alors, il y a toutes les décisions qui ont été décidées ce soir. Il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas... Enfin, que c'est une montagne de décisions qui a été prise en 4 heures de réunion. Vous imaginez bien confiner le pays à partir de midi jusque demain. À partir de demain midi, voilà. Il va falloir énormément de réunions, de concertations maintenant pour appliquer tout cela. Rappelez-vous simplement l'exemple pour arrêter de donner les cours dans les écoles. Il a fallu une réunion au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ensuite que la ministre de l'Enseignement réunisse les fédérations des enseignants, ensuite réunisse les syndicats, écrivent une circulaire, que cette circulaire tienne compte des recommandations de ces enseignants, des fédérations de parents, etc., pour ensuite arriver à un texte précis. Demain, visiblement, c'est ce qui va se passer un peu partout en Belgique. Il va y avoir toute une série de réunions. On va écrire toutes ces règles de la manière la plus pratique possible, dans le détail, pour que toutes les mesures prises ce soir soient effectivement d'application dès demain midi. Merci beaucoup, Loïc. Et on va se rendre maintenant à l'intérieur, derrière cette porte à laquelle que vous ne pouvez pas franchir, bien sûr, pour des mesures de sécurité. La Première ministre